Cette vidéo est sponsorisée par AnyTrans, un logiciel qui vous permet de transférer, sauvegarder et gérer vos données, que ce soit sur iOS comme sur Android. Il peut satisfaire quasiment tous vos besoins. Vous trouverez dans la description un lien vers le site de téléchargement gratuit du logiciel pour Windows et pour Mac. Vous trouverez aussi un lien vers ma vidéo de présentation d'AnyTrans. On passe maintenant au sujet de la vidéo. Hey, c'est Ramon pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler d'iOS 12.2 en bêta numéro 5 qui est maintenant disponible pour les développeurs et qui sera bientôt disponible pour le public. Alors on n'a pas de nouveautés concrètes dans cette bêta, pas comme avec la bêta 1, 2 et 3 où on a eu beaucoup de nouveautés. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous laisse dans la description un lien vers la playlist où j'ai regroupé toutes mes vidéos sur iOS 12.2, comme ça vous pourrez découvrir toutes les nouveautés. Mais donc dans cette bêta, on a quelque chose de nouveau qui est très intéressant, c'est la stabilité et les performances notamment. Alors pour la batterie, ça reste la même chose que lors des dernières bêtas et dernières versions d'iOS 12. Rien à redire, mais au niveau des performances, je sens vraiment la différence par rapport à la bêta 4 et par rapport aux anciennes bêtas. De ce que j'ai pu tester depuis hier soir, mon iPhone 10 est beaucoup plus fluide qu'avant et c'est vraiment très agréable. J'espère que la version publique gardera ces mêmes performances pour tous les appareils, mais sur ça j'ai aucun doute. Du coup on est déjà à la bêta 5, ça commence à faire pas mal de bêtas. Et du coup, je pense qu'on va avoir une sortie aux alentours du 25 mars, soit dans 2 semaines. Alors pourquoi le 25 ? C'est très simple, hier, Apple a officialisé la date de leur prochaine keynote, qui sera donc le 25 mars à 18 h en France. Vous pourrez la suivre depuis le site US d'Apple. Évidemment, ce sera en anglais. Alors peu importe ce qu'ils vont me présenter, que ce soit des produits ou des services, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Après, ce n'est qu'une supposition. CIS 12.2 n'a rien à voir avec ce qui va être présenté, que ce soit les services ou les produits. Il se peut que ça sorte une semaine avant ou une semaine après ou même plus. Donc on verra, mais ce qui est sûr c'est que j'ai hâte d'avoir iOS 12.2 sur mon appareil personnel. Du coup pour les tests Geekbench, vous pouvez voir les scores juste ici pour la bêta numéro 5. Et ici vous pouvez les comparer à la bêta numéro 4, bêta numéro 3 et bêta numéro 1, puisque je vous rappelle malheureusement cet appareil n'a pas pu aller en bêta numéro 2. Enfin il a été, mais j'ai totalement oublié de faire le test Geekbench. Du coup comme vous pouvez le voir, la bêta numéro 5 se rapproche des scores de la bêta numéro 1 et de la bêta numéro 3. C'est quand même mieux que la bêta numéro 4. Mais ça, ce ne sont que des chiffres. Moi, pour mon impression, je vous le dis, c'est vraiment beaucoup plus fluide. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour iOS 12.2 en bêta numéro 5. N'hésitez pas à checker la description pour plus de vidéos sur iOS 12.2. Mais n'hésitez pas aussi à checker mes vidéos qui vont arriver d'ici quelques jours. Je suis en train de finaliser le montage de 2 grosses vidéos, donc n'hésitez pas à activer les notifications et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et à la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!